C'est Éric Dehorter et Philippe Kahn qui nous rejoignent dans quelques secondes à vélo. Et oui, ils ont décidé de nous rejoindre à vélo. Venez messieurs, avec deux types de vélos électriques. On va s'en apercevoir dans un instant. Celui de Philippe est assez particulier puisque je crois que celui de Philippe, on peut l'amener absolument partout. Bonjour Éric. Bonjour, chaque semaine vous me demandez d'apporter mon expertise sur une question du développement durable, mais on ne peut pas être expert de tout. Alors en réalité, le vélo électrique que j'ai là aujourd'hui, c'est notre maquilleuse qui me l'a prêté. Moi j'utilise les vélos en libre service. Merci à Sophie pour le vélo. Qui ne sont pas électriques. Et du coup je vous ai apporté quelqu'un qui l'utilise vraiment au quotidien. Alors, il s'appelle Philippe Kahn, il est convaincu, il va nous expliquer pourquoi. On parlera dans un instant des dernières innovations. Celui-ci, vous voyez, il se plie par exemple, mais aussi de ses avantages, peut-être de ses inconvénients aussi du vélo électrique. Mais juste avant, on pose le sujet avec ce reportage. À tout de suite. Ah bon, tu vas tous les jours au boulot en vélo? Oui, avec mon vélo électrique, c'est hyper confort. Et oui, le vélo électrique est en plein boom. Il s'en est vendu 338 000 en 2018, soit 21% de plus qu'en 2017, année où il s'en était déjà vendu 90% de plus qu'en 2016. Le marché du vélo à assistance électrique, le VAE, représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires des ventes totales de vélos. Pas étonnant, le vélo électrique a beaucoup d'atouts. Il permet de faire de l'exercice et donc de se maintenir en forme sans forcer. Fini l'en faire des montées et des arrivées en nage. Pédalez tranquillement et l'assistance électrique démultiplie vos efforts jusqu'à 25 km/h. Idéal au niveau cardio-respiratoire et musculaire, sans contrainte articulaire. Et en plus, zéro pollution de l'air. Mais acheter un vélo électrique, c'est pas donné. Comptez en moyenne 1 500 €. Attention au premier prix, autour de 500 €, avec des batteries de faible autonomie, car changer deux batteries a un coût, autour de 400 €. Mais avec une batterie de bonne qualité, vous en aurez pour plusieurs années. Bonne nouvelle, pour baisser le prix d'achat, des aides existent près de chez vous. Mairies, départements, régions peuvent mettre la main à la poche pour des sommes allant de 100 à 400 €. Alors, on se remet en selle ? Oui. Voilà, de 100 à 400 €. Vous avez entendu dans ce reportage, ça veut dire que le prix du vélo électrique est en train de baisser. Ça se popularise, donc forcément les prix baissent. C'est le cas, Eric? Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de produits, il y a des vélos pas chers, des vélos plus chers. Mais on va voir avec Philippe qu'il vaut peut-être mieux investir dans ce genre de choses. Vous, ça fait pas mal de temps. Vous avez eu d'abord ce vélo avant qu'il soit électrique d'ailleurs. D'abord j'avais un vélo pliant, effectivement, ça fait plus de 10 ans. Et puis j'ai électrifié le mien il y a un peu plus de 5 ans. Alors il y a plusieurs raisons à ce choix. Il y a plusieurs raisons à ce choix du vélo électrique, effectivement. Parce que pourquoi à Marseille, quel est le problème du vélo? C'est-à-dire il y a beaucoup de côtes quand même, il y a du vent. Donc la solution vélo électrique permet de pallier à ce truc-là. On arrive au boulot, on est bien moins transpirant, on est en pleine forme avec le vélo électrique. Et là, je parle d'expérience moi aussi, parce qu'imaginez-vous que j'ai arrêté le vélo simple parce que j'allais au bureau avec mon vélo électrique il y a quelques années de ça, donc ça fait un petit moment que je suis au vélo électrique, et c'est vrai qu'arriver transpirant, c'est pas possible. Donc du coup, on se dit, l'électricité, c'est pas mal. Le deuxième obstacle à Marseille, c'est quand même le vol. Donc l'intérêt d'avoir un vélo pliant et d'un vélo électrique, le fait qu'il soit pliant, je le trimballe absolument partout. Je vais faire mes courses avec le vélo, je vais au boulot avec le vélo. Vous le mettez à côté de vous sous le bureau. Voilà. On voit que plié, il est extrêmement compact. Il est très petit, il est très compact. Le troisième inconvénient à Marseille, c'est effectivement l'absence d'équipement, de pistes cyclables. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Je crois qu'il faudra. Mais alors on parlait de 100 à 400 €, on est largement au-dessus avec un vélo pliable comme celui-là, électrique ou pas? On est dans... Oui. Bah oui, on peut le dire. Quand même, mais ça, c'est un vrai investissement que vous avez réalisé. Il faut compter combien? Oui, il faut compter. Bon, un bon vélo pliant, il faut compter au-dessus de 1 500 € quand même. Plutôt 2000, voire plus. C'est beaucoup moins cher qu'une moto ou qu'une voiture. Exactement. C'est un investissement sur la durée. C'est bien moins cher. Moi, j'ai pas de frais d'essence toutes les semaines ou tous les mois. Ça me coûte plus rien une fois que j'ai le vélo électrique. On est bon pour quelques années. Vous l'avez déjà depuis un certain temps, ce qui veut dire que vous avez déjà changé la batterie? Oui, j'ai changé la batterie une fois. C'est pas un prix extraordinaire. Et si on s'adresse à des particuliers, à des professionnels, la batterie est bien entendu recyclée. Il faut bien s'assurer que la batterie soit recyclée correctement. À 100% ou il y a encore du travail à faire? Il faut s'adresser vraiment à des professionnels qui savent recycler les batteries, et il faut vraiment faire attention à ça et surtout pas les jeter dans des déchetteries ou voire dans la poubelle. En même temps, elle a quand même duré assez longtemps.
En même temps, oui, moi je me sers de mon vélo au quotidien. Je fais à peu près 40 à 50 km par jour. Je m'en sers tous les jours et j'ai changé de batterie une fois. Donc c'est super amorti. En 5 ans. En 5 ans, ouais. Donc c'est super amorti, bien sûr. Ouais. Vous l'avez changé au bout de combien d'années, votre batterie? 2 ans, 3 ans? Ouais, j'ai changé au bout de 3 ans. On va écouter le témoignage de quelqu'un qui, comme vous, est un adepte du vélo électrique. Il nous explique pourquoi lui, c'est suite à un accident et ça lui a permis de reprendre le sport. Écoutez, c'est Franck. Bonjour, je m'appelle Franck et à la question pourquoi je suis venu au vélo assistance électrique, tout simplement après 25 ans de commercial sur la route et un grave accident de moto, je m'étais retrouvé avec une jambe très détériorée. Et il y a quelques années, quand j'ai voulu reprendre une activité sportive, je me suis aperçu que malheureusement, c'était difficile pour moi, parce que j'avais pris énormément de poids, et de plus le genou j'avais été en délicatesse. Voilà. Et donc j'ai essayé le vélo à assistance électrique, et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était vraiment un vélo à assistance, c'est-à-dire qu'il faut faire du sport pour faire avancer le vélo malgré l'assistance. Et j'ai retrouvé le plaisir d'aller pédaler avec les copains que j'avais perdus depuis de nombreuses années. Voilà donc le témoignage de Franck. Le vélo lui a permis de refaire du sport. Vous faites un petit peu de sport de temps en temps, vous arrêtez le moteur aussi pour que ça force un peu plus? Et oui, c'est ça qui est formidable avec un vélo et un vélo électrique. On fait en même temps du sport. Ouais. Moi, je fais du sport au quotidien. Effectivement, quand c'est plat ou quand ça descend, évidemment, je branche pas le moteur électrique. Et du coup, on économise la l'électricité me permet juste de m'aider dans les côtes. Ouais. Eric? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis, on le voit, à des gens qui étaient éloignés du vélo d'y revenir. Donc ça met plus de vélos dans les rues. Et petit à petit, le fait qu'il y ait de plus en plus de vélos qui circulent, on finit par voir le vélo autrement que pour les courses cyclistes. Ouais. Quoi, Et on parlait de pistes cyclables. Alors il y a des villes dans la région qui sont peut-être un petit peu plus fortes que d'autres, mais en tout cas elles existent. Est-ce que des autoroutes à vélo comme on voit en Hollande, et ce sera ma dernière question, ça existera un jour? Je crois que c'est pas pour tout de suite en tout cas. On voit qu'il y a des villes qui donnent des aides pour acheter des vélos électriques. Ça aussi. C'est pas le cas dans notre région. Il y a des marques qui en ce moment font des promos et font 200 € de ristourne pour les vélos qui sont dans le magasin. C'est un bon plan. Mais après, il faut vraiment avoir le modèle qui soit adapté à son utilisation, comme on l'a vu là avec Philippe. Mais c'est vrai que le vélo électrique, c'est vraiment un mode de déplacement formidable à Marseille. Ça va beaucoup plus vite que la voiture, ça va beaucoup plus vite que le scooter. Il faut faire attention, c'est quand même dangereux. Il n'y a pas de piste cyclable, donc il faut faire très attention. Mais c'est un mode de déplacement formidable à Marseille. Merci beaucoup.